Demandez à l'Éternel Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Non. Demandez-lui directement. Vous n'avez pas besoin de passer par X ou par Y pour atteindre Dieu. Non. Mais n'empêche que X ou Y peut venir, n'est-ce pas, nous montrer le chemin que nous devons emprunter pour aller, n'est-ce pas, vers l'Éternel Dieu. Et il va nous montrer, n'est-ce pas, les invocations, les pratiques, les comportements que nous devons adopter, n'est-ce pas, pour pouvoir aller vers l'Éternel Dieu sans toutefois passer par lui obligatoirement. Mais en même temps, en obéissant, les recommandations du prophète, vous obéissez directement à celui qui a envoyé le prophète. Non. Et ça a été signifié dans maintes et maintes révélations que les prophètes eux-mêmes, ils ont prononcées de leur propre bouche. Il est dit dans le Coran, on dit, Surat 4, verset 64. Oui. On dit, celui qui suit le messager, suit certainement à Allah. Claire. Si tu suis le messager, Non. tu acceptes de mettre en pratique ses recommandations et ses conseils, tu es en train de suivre celui qui a envoyé le prophète. Claire. Je vais paraphraser avec un passage qui se trouve, n'est-ce pas, dans la Bible. Le prophète Jésus, il a dit dans la Bible, Matthieu 10, 40, si je ne m'abuse, il dit, celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Claire. Donc le Coran répète la même chose. Si tu reçois, n'est-ce pas, si tu reçois un prophète ou bien un envoyé, l'envoyé d'un prophète, par exemple, tu reçois l'envoyé d'un prophète, tu as reçu le prophète. Si tu as reçu le prophète, tu as reçu celui qui a envoyé le prophète. Donc pour vous dire quoi? Non. Dans le Coran, il est dit, si tu reçois le prophète ou si tu suis le prophète, tu suis certainement Allah. Et il est dit aussi dans la Bible, si tu suis, n'est-ce pas, le prophète Jésus qui est Isa, tu suis également Allah qui l'a envoyé. Donc, je vais m'arrêter là, Inch'Allah. Voilà, pour te passer le crachoir, afin que tu puisses aussi exhorter les frères et sœurs, musulmans comme non musulmans, n'est-ce pas, à venir adhérer à l'islam. Non. Pour devenir musulman, on n'est pas obligé de faire des sacrifices. Un. Pour devenir musulman, Oui. on n'a pas besoin de donner de l'argent à quelqu'un. Oui. Pour devenir musulman, Non. on n'a pas besoin d'aller en voyage pour aller voir un tel ou un tel. Pour être musulman, c'est de répéter ce que les prophètes sont venus nous dire. Non. Depuis la nuit des temps jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'au dernier prophète, Non. c'est de dire il n'y a point de divinité à part Allah seul qui est digne d'être adoré et d'accepter que Mohammed, qui est le dernier prophète, est, n'est-ce pas, le prophète ou le messager d'Allah. Que la paix d'Allah soit sur lui. Non. En reconnaissant que Mohammed Oui. est le prophète ou le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, Non. vous reconnaissez tous les autres prophètes à travers lui. Parce que chez nous en islam, nous ne faisons pas de distinction entre les messagers. Non. Nous ne faisons pas de distinction entre les messagers. Un. Nous ne faisons pas de distinction entre les messagers. Un. Nous reconnaissons tous les messagers. Non. Je me suis répété combien de fois? 3 fois. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne nous dire, voilà, vous ne reconnaissez pas tel ou tel prophète. Nous ne faisons aucune exception entre les prophètes. Tous les prophètes de Dieu, véritablement envoyés par l'éternel Dieu. Nous musulmans, nous les reconnaissons. Nous les reconnaissons et nous reconnaissons, nous rendons véridique ce qu'ils sont venus dire Non. dans les livres authentiques. Je précise. Nous reconnaissons ce qu'ils sont venus dire dans leurs livres authentiques. Claire. Si tu m'envoies une traduction d'un livre authentique d'un messager, Oui. et que nous avons des problèmes avec des traditions, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous référer à l'original. Parce que la photocopie, c'est toujours la trahison de l'original. Claire. Nous allons nous référer à l'original. Maintenant, si nous n'avons pas l'original, nous allons nous référer, n'est-ce pas, à la dernière révélation qui est le dernier testament. Claire. Il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament, il y a le dernier testament qui est le Coran, l'Évangile. Claire. La bonne nouvelle. Nous allons nous référer à ça. Si jamais vous êtes disposés à échanger avec nous, nous allons nous référer à ce texte. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été, n'est-ce pas, annoncé par celui-là même qui était là avant lui. Il lui a annoncé, il a dit ses caractéristiques selon la tradition que nous lisons aujourd'hui. Mais est-ce que véritablement
dans le livre authentique, dans la langue liturgique, dans lequel le messager a annoncé le message. Est-ce que c'est comme cela que c'est écrit dedans? Allahu A'lam. Mais nous savons que ce n'est pas comme ça c'est écrit, parce que la sourate 61, le verset 9 nous dit, il dit, وَإِذْ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Le Coran dit, Isa ibn Maryam, Isa qui est Jésus, fils de Marie, lorsqu'il a dit aux enfants d'Israël, ô enfants d'Israël, je suis en vérité le messager d'Allah envoyé à vous et annonciateur d'une bonne nouvelle, n'est-ce pas, qui est un messager qui va venir après moi dont le nom sera Ahmad. Et lorsque Muhammad vint avec cette vérité, les enfants d'Israël le regardaient et ils disent, oh, c'est vraiment une magie évidente. Donc frère, voilà, comme ça fait longtemps, on a pris le crachoir, voilà, donc on est un peu, voilà, on est un peu lancé. Donc Inch'Allah, tu vas aller avec, s'il y a des questions après, voilà, on pourra s'aider, Inch'Allah. Qu'Allah facilite et qu'Allah nous donne la bonne compréhension, pour fasse que nous soyons des musulmans pieux et sincères, et surtout qu'ils ne nous éprouvent pas avec une preuve que notre foi ne peut pas supporter, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله الملك العلام المنفرد بالجلال والكمال المنزه عن الأكفاء والأشباه والوزراء والأحجام، والصلاة والسلام أتمان أكملان على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه السادة الكرام. وبعد الاستعادة والبسملة والحمدلة والصلصلة أحييكم بتحية الإسلامية قائلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد النجلة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. Louange à Allah, le créateur des djinns et des êtres humains. Louange à Allah, le créateur des créatures visibles et invisibles. Louange à Allah, le créateur du monde sensible et du monde suprasensible. Et paix et bénédiction soient sur le plus parfait, le plus noble, le plus craintif de l'éternel Dieu. J'ai nommé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a envoyé l'islam dans sa forme la plus parfaite, définitive et universelle. Et son message n'a pas de blocage spatio-temporel. Son message n'a pas un blocage dans le temps ni dans l'espace. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a transmis l'islam et il a gardé l'originalité de l'islam dans sa langue liturgique afin qu'il nous parvienne et que nous les recevons ces messages-là dans sa langue originale et que nous les comprenons ces messages de la plus parfaite des manières, plus que ses compagnons même. Et ce messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses frères des prophètes qui l'ont précédé, en commençant par Adam, Noé, Ibrahim, Ismaël, Isaac, Jacob, ainsi de suite jusqu'à Jean-Baptiste. Le prophète Jésus alayhi salam est terminé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le noyau central de leur message n'était pas de divinité à part Allah. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jean-Baptiste est le messager d'Allah. Isaac est le prophète d'Allah. Ismaël est le prophète d'Allah. Ainsi que tous les autres prophètes. Voilà le message importantissime de leur transmission. Et nous disons, nous remercions et nous commençons par notre allocution par le remerciement de nos devanciers qui nous ont permis, donné l'occasion de transmettre le peu que nous connaissons de l'islam et des autres livres afin que donner le message capital de l'islam, les bien fondés de l'islam, pour vous dire que
Le musulman n'est pas ennemi des autres religions. Jamais. Des éléments, des disciples ou bien des compatisants des autres religions. Non. Mais s'il y a un problème entre un frère et un autre frère, entre deux communautés, la meilleure manière de terminer ces problèmes-là, c'est de s'asseoir et de discuter, trouver un terrain d'entente. Le dialogue. Donc, quand nous sortons, c'est d'inviter les gens à devenir musulmans, mais pas de nous suivre moutonnièrement. Non. Jamais. Venez nous poser des questions sur ce que vous ne comprenez pas de l'islam. Non. Parce qu'il y a des choses qu'on vous dit sur l'islam qui n'est pas vrai. Par exemple, on nous disait que non, les musulmans égorgeaient les cadavres avant de les enterrer. Parce qu'ils n'avaient pas Toufa. Mais on nous disait que quand ils rentraient dans la mosquée, automatiquement, tu allais devenir fou. On nous disait, dès que tu touches le Coran, immédiatement, non, c'est fini pour toi, tu vas devenir fou. Hey. Alors que tout est archi faux. Faux. Mais le message qu'on vous transmet est différent du message, vrai message qui se trouve dans le Coran et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a divulgué. Non. Donc nous remercions cette dévancée-là qui nous donne les opportunités afin de prouver au monde entier ce que c'est véritablement l'islam. Non. Et il y a un hakim, un sage qui dit Laoula al-isnad laqala man sha'a ma sha'a. Non. Et d'ici ce n'est la transmission, la chaîne de transmission, laqala man sha'a ma sha'a. Il était dit. Tout le monde allait, chacun allait dire ce qu'il voulait de chacun. Oui. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas de chaîne de transmission, le prophète Mohammed, il a reçu une révélation de la part d'Allah à travers qui? L'ange Gabriel. Voilà la chaîne de transmission. Allah, l'ange Gabriel et le prophète Mohammed. Et le prophète Mohammed a transmis le message à ses compagnons, à Makkah, à la Mecque et à Médine et à toute l'humanité. Et il a ordonné à ses compagnons, à toute l'humanité de divulguer son message de telle sorte que ceux qui sont sa communauté qui viendront après lui comprennent mieux son message plus que ses compagnons eux-mêmes. Regardez un peu son message de Hajjatul Wada, son dernier pèlerinage, son seul et dernier pèlerinage qu'il a effectué. Écoutez le message qu'il va dire et gardez ça en vos mémorials parce qu'il s'adresse à l'humanité tout entière. Que tu sois bouddhiste, athée, animiste, hindouiste, judaïste, garde cette parole-là au plus profond de ton cœur, car il s'adresse à toi. On va donner la parole au lecteur, il va lire, et je vais essayer d'interpréter afin que vous compreniez le mieux. Vas-y, bismillah. Oh Jean, écoutez-moi attentivement. Il dit, oh Jean, mettez-vous dans le corps des compagnons à la Mecque et suivant le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Faites comme si c'est lui en personne qui s'adresse à vous, car celui qui transmet le message du prophète prend la place du prophète parce qu'il est en train d'exercer un métier de la prophétie et du prophète. Donc faites comme si c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui s'adresse à vous. Il dit, oh Jean, il ne s'est pas adressé aux musulmans tout simplement. Il ne s'est pas adressé aux athées. Il ne s'est pas adressé aux chrétiens. Il ne s'est pas adressé aux animistes. Mais il s'est adressé à toute l'humanité. À Yohannas, oh Jean. Écoutez-moi attentivement. Écoutez-moi attentivement ce que je vais vous dire aux gens. Gardez ça en vos mémorials aux gens. Gardez ça dans vos cœurs. Ne l'écoutez pas afin de raisonner, mais écoutez avec le cœur, afin que vous soyez libérés des carcans de votre passion. Oh gens, écoutez attentivement. Car je ne sais pas si je serai parmi vous encore après cette année. Et dit, écoutez très bien, car je ne sais pas si je serai encore parmi vous après cette année. Donc ce que je vais vous dire, écoutez attentivement ce que je vais dire. Prenez donc mes paroles à cœur. Prenez mes paroles à cœur. Recevez mes paroles avec le cœur.
Recevez mes paroles comme un père conseille ses enfants. Recevez mes paroles comme une mère accueille ses enfants en son sein et leur donne ses nobles conseils. Écoutez-moi. Prenez donc mes paroles à cœur Oui. et transmettez-les à ceux qui ne sont pas ici. Transmettez mes paroles à ceux qui ne sont pas ici. Car je sais que toute l'humanité n'est pas là. Mais par la chaîne de transmission, vous allez recevoir ces paroles que je vais dire. Et transmettez mes paroles aux gens qui ne sont pas là. Oui. Ô gens. Oui, il dit, ô gens à Yohannas, ô être humain, ô gens à qui Allah a donné sa grâce. Walaqad karramna bani Adam. Il dit, ô gens, ô fils d'Adam, vous qu'Allah a gratifié. Ô vous Adam, fils d'Adam, qu'Allah a comblé de grâce. Il vous a donné la raison et la passion qu'il n'a pas donné aux autres êtres. Il a créé les djinns et avec la raison et avec la passion également. Il a créé les animaux avec la passion et non la raison. Il a créé les anges et avec la raison et non la passion. Mais il nous a créé l'être humain et avec la passion et avec la raison. Et Imam Ali Karramallahu Wajha dit, celui qui arrive à dompter sa passion de par sa raison devient plus élevé qu'un ange. Mais celui qui arrive à dompter sa raison de par sa passion devient plus bas qu'un animal. Donc, recevez mes paroles. Et il dit, ô fils d'Adam, ô être humain. Tout comme vous. Tout comme vous. Considérez ce mois. Tout comme vous considérez ce mois qui est Hajjatul Wada, le mois de pèlerinage, Zul Hijjah, tout comme vous considérez ce mois comme sacré. Ce jour et cette ville comme sacrée. Ce 10e jour du mois de pèlerinage et ce jour de la circumambulation autour de la Kaaba que vous considérez comme sacré également. Considérez la vie et les biens de chaque musulman comme sacré. Considérez la vie de chaque musulman. Considérez la vie de chaque être humain comme sacré. On va mettre pause. Il dit, considérez la vie de chaque être humain comme sacré. Qu'en est-il de celui qui se dit musulman et s'attache des bombes sur lui et aller s'éclater dans les mosquées, dans les supermarchés, dans les endroits publics? Le prophète Mohammed dit, chaque vie de chaque être humain est sacrée. Chaque vie et chaque être humain est sacré. Les biens de chaque être humain est sacré. Pourquoi toi tu te dis musulman, tu dis Allahu Akbar, La ilaha illallah, et tu mets des bombes sur toi et aller t'éclater, alors que le Coran dit dans la sourate 7 verset 32, quiconque donne vie à un être humain, c'est comme s'il a donné vie à toute l'humanité. Mais celui qui ôte la vie à un être humain, qu'il soit musulman, qu'il soit athée, qu'il soit animiste, qu'il soit hindouiste, celui qui ôte la vie à un être humain, c'est comme s'il a ôté la vie à toute l'humanité. Qu'en est-il de cela? Est-ce qu'on peut te considérer comme musulman alors que tu ôtes la vie aux gens? Est-ce qu'on peut te considérer comme musulman alors que tu prends les biens de chaque être sans te préoccuper de cette personne, de comment il a eu ses biens avec difficulté? Peux-tu te considérer comme musulman? Écoutez le prophète Mohammed avec le cœur. Continue. Rendez les dépôts qui vous sont confiés à leur ayant droit. Il dit, si on te confie quelque chose, rendez le dépôt complet, sans rien enlever. Et c'est pour cela qu'on l'a nommé, de par les mécréants eux-mêmes, Mohammed al-Amin. Mohammed al-Amin, le digne de sincérité, le digne de croire en lui, car quand tous les Mécois qui ne croyaient pas en lui, on venait lui donner des dépôts, c'est-à-dire des biens.
Si on traduit à notre époque, 10 millions, 50 millions, 100 millions, garde pour moi. Et quand le prophète Mohammed les recevait, il gardait de tel point que la poussière envahissait ces biens-là. Et le jour après, 10 ans après, le jour où tu reviendras, il ne va pas changer 5 000 billets en 5 000 francs, 1000 francs, 5, jamais. C'est-à-dire, si tu donnes ton argent à quelqu'un actuellement, garde ça pour moi. Aujourd'hui, c'est samedi. D'ici lundi, je vais reprendre. S'il a eu pitié de toi, tu as donné 10 000, il va faire monnaie et te donner en monnaie. C'est-à-dire 10 000 billets que tu lui as donné là, il va faire monnaie de ça. C'est-à-dire il a touché, après il est venu rembourser. Avec l'avocat, tiens, il n'y a pas Mangolo, c'est là qui me flamme ça. Et après il va payer. Le prophète n'était pas ainsi. Quand tu lui donnais un dépôt, après 10 ans, 20 ans, tu allais retrouver ce dépôt-là intact, il ne va rien enlever. Même en quittant à la Mecque, ces mécréants avec ceux qui lui ont donné leur bien, cherchaient à le tuer, alors que leur bien est dans sa main. Mais en quittant dans la Mecque et aller faire l'immigration à Médine, il n'a pas envoyé ses biens. Il a fait asseoir son cousin qui est imam Ali. Il dit, je m'en vais à la Mecque, mais il y a des mécréants, ces mécois qui cherchent à me tuer, ils ont l'air bien avec moi. Si telle personne vient, voilà ces 10 millions, tu lui donnes. Si telle personne vient, voilà ces 5 millions, tu lui donnes. Ceux qui cherchent à le tuer, il leur rend leur dépôt. C'est fini, c'est mort. C'est mort. Il rendait les dépôts à même les mécréants qui cherchaient à le tuer. On continue. Ne commettez pas d'injustice. Ne commettez pas d'injustice. Même à ton petit frère, ne lui sois pas injuste. Même à ta femme, ne lui sois pas injuste. Oui. Ne commettez pas d'injustice. Non. Afin que nul ne vous en commette. Mais si tu n'as pas commis d'injustice envers quelqu'un, comment la personne fera d'injustice envers toi? C'est la réciprocité de la propriété de Pythagore. Comme Jésus l'a dit, de la manière tu le feras, on te verra. Ne commets pas d'injustice envers les gens et les gens ne commettront pas d'injustice envers toi. Vas-y frère. Souvenez-vous que vous rencontrerez votre Seigneur et qu'il vous demandera compte de vos actes. Il dit, souvenez-vous que chacun va rencontrer son Seigneur face à face et il va rendre compte de chaque bien qu'il a acquis. Et le prophète Mohammed, dans la révélation qu'il a eue, et il a reçu 114 sourates à 6000 et quelques versets, et après le dernier verset qu'il a reçu de la part d'Allah, Allah lui dit Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ayez crainte du jour où vous allez faire la rétribution, ou ayez crainte du jour où vous allez comparaître au tribunal du Seigneur et tout le monde sera face à lui et te donnera compte, il te demandera compte. Ayez crainte de ce jour-là et il n'a plus rien dit. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il dit Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu anfusakum. Comptabilisez-vous vous-même vos actions. Aujourd'hui, j'ai commis combien de bonnes actions? J'ai commis combien de mauvaises actions? Calculez et demandez à Allah pardon pour les mauvaises actions que vous avez commises. Et cherchez à parfaire les bonnes actions que vous avez faites. Multipliez les bonnes actions. Et imaginez-vous, vous commettez, vous-même, vous posez un acte qui est bien, une action bienveillante, Allah multiplie ça par 10. Mais si tu commets une mauvaise action, on n'écrit même pas d'abord. Parce que il y a deux anges qui sont à nos gauches et à nos droites. Si tu fais une mauvaise action, il y a celui qui est à ta gauche qui va écrire cela.
Mais si tu fais une bonne action, c'est celui qui est à ta droite qui va écrire cela. Ma yalfazu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Si tu commets une mauvaise action, l'ange qui se trouve à ta droite va dire à l'ange qui te trouve à ta gauche, attends d'abord, peut-être qu'il va se repentir. N'écris pas d'abord. Mais quand tu vas passer toute la journée sans te repentir, c'est là qu'on va dire que tu as commis une mauvaise action. On multiplie ça par ça par plus. Et mon frère, si tes mauvaises actions ont réussi à noyer tes bonnes actions qui sont multipliées par 10, mets-toi en question. Pose-toi la question, frère. Pose-toi la question. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand l'ange Gabriel est venu lui ôter la vie, avant de l'annoncer cela, il dit Ish ma shi'ta fa innaka mayyit. Ish ma shi'ta fa innaka mayyit. Si tu veux faire 200 ans sur la terre, si tu veux faire 1000 ans sur la terre, un jour tu te trouves là 2 mètres sous la terre. Wa'amal ma shi'ta fa innaka majziyun bihi. Fais ce que tu veux. Allah a envoyé 124 000 prophètes, 313 messagers, afin de transmettre sa parole venant de lui. Guider les gens vers de l'obscurantisme vers la guidance. Et à la fin, il a envoyé le prophète Mohammed à toute l'humanité. Et il vous laisse choisir entre le bien et le mal. Mais ish ma shi'ta fa innaka mayyit wa amal ma shi'ta fa innaka majziyun bihi. Ce que tu feras sera comptabilisé au jour de la résurrection. Wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Si tu commets une mauvaise action, fils le poids d'un atome, tu le verras. Si tu poses une bonne action, fils le poids d'un atome, tu le verras. Continue, frère. Je m'ai interdit de percevoir des intérêts usuraires. Ceux qui disent C'est gâté, hein? Hey, voilà, c'est gâté. Dieu m'a interdit de profiter ou bien de prendre les intérêts usuraires. Je vous explique terre à terre. Je commence parce que je te donne 5 000, mais le jour où tu rembourses, il donne 8 000. Caisse noire. Et Crédit chinois. il y a plusieurs choses qu'on fait actuellement qui rentrent là-dedans. Même crédit qu'on prend chez Orange et puis MTN là, c'est dedans. C'est gâté. Iriba. Si tu prends crédit 500 chez MTN, tu rembourses à combien? On prend 10%. C'est dedans. Dieu interdit catégoriquement cela. Il dit, il a interdit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, à plus forte raison, sa communauté. Continue, frère. Il a interdit cela à sa communauté, afin que nous ne soyons pas dans la transgression. Alhamdulillah, comme le frère le disait, les crédits usuraires, les intérêts usuraires sont un fléau, n'est-ce pas, à notre époque. Il y a beaucoup de phénomènes qui sont attraits aux intérêts usuraires. Par exemple, quand vous allez, par exemple, je vous donne un exemple tout court. Voyez-vous les jeux hasard que nous jouons là? Loto. Bad click. Les jeux hasard que nous jouons aujourd'hui.
Les gars, travaillons avec nos sueurs, à la sueur de nos frères. Évitez l'argent facile. Parce que quand toi tu t'en vas mettre de l'argent dedans, c'est comme si un prêt tu t'en fait à l'opérateur. En retour, l'opérateur doit te donner quoi? Doit te donner plus que ce que toi tu as mis dedans. On te donne 10%, 15%, souvent même là. On dit à côte ou bien c'est montagne qui monte ou bien c'est pas là. On dit ça monte, ça descend. Les gars, évitez. On dit ceux qui mangent ce genre d'argent, c'était comme si ils étaient en train d'engloutir du feu dans leur ventre. Donc les frères, éloignez-vous-en, faites que vous réussissez. C'est vrai. Les intérêts dus sous l'époque de l'ignorance sont donc annulés. Vous n'aurez droit qu'à votre capital. Oui. Ne faites de tort à personne et nul ne vous en fera. Ne faites de tort à personne. Continue, continue. Ô gens, Oh Jean, prenez garde à Satan pour la sauvegarde de votre religion. prenez garde à Satan pour la sauvegarde de votre religion. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre Satan et puis Dieu depuis le commencement. Il y a quelque chose qui s'est passé entre Satan et Allah depuis le commencement. Allah a dit, lui va créer un être qui lui sera vicaire, qui va le servir comme représentant sur la terre. Et les anges disent, Ataja'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Et Allah dit, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah dit, lui va créer un digne représentant, un vicaire et le mettre sur la terre. Les anges disent, tu vas mettre sur la terre ceux qui vont te désobéir et ils vont verser des sangs sur cette terre, alors que nous te glorifions, nous te purifions chaque jour, à chaque instant. Allah dit, je sais ce que vous ne savez pas. Les anges ont abdiqué, mais Satan dit, Khalaqahu min turabin wa khalaqani. Tu l'as créé à partir de l'argile. Moi, tu m'as créé à partir du feu. Comment moi je vais me prosterner devant lui? Non. Il a oublié qu'en se prosternant devant Adam, c'est pas devant Adam qu'il se prosterne en réalité, mais il obéit à une recommandation divine de son Créateur. Comme il a désobéi, Allah l'a chassé. Mais il dit, comme tu me chasses, j'étais le plus adorateur parmi tes serviteurs. Récompense-moi des adorations que j'ai faites. Donne-moi une vie éternelle jusqu'à la fin du monde afin que je ne meure pas. Parce que je n'irai pas en enfer seul. Non, 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 ça c'est pas possible. Non, non, non. Il faut que j'envoie les êtres humains que tu as choisis comme représentants sur la terre pour qu'ils m'accompagnent en enfer. Je ne peux pas aller seul. Donne-moi la possibilité de communiquer avec eux, de par leur esprit, eux-mêmes, de par leur âme. Tu veux faire du bien, tu veux donner 10 000 à un mendiant qui passe, tu mets la main dans sa poche nette, tu vois 10 000. Tu n'as pas payé facture d'abord, hein? Tu n'as pas encore payé ta maison. Tu as enlevé 10 000 là. 5 000 là. Non, madame ne mérite pas ça. Tu vas enlever ça. Bien bleu, tu vas enlever ça. 1000 francs, tu vas enlever ça. 500. Non, tu as enlevé ça aussi. Même 100 francs là, ce qui est lisse là, c'est ce que tu as donné. C'est Satan qui fait ça. Mais moi je me dis, actuellement, nous on n'a pas affaire à Satan. Non, non, non. Pour lui c'est un niveau supérieur quoi. Nous on n'a pas affaire avec lui. Non. C'est avec notre propre âme qu'on est en train de lutter d'abord. Je te dis. Satan a affaire avec les vrais doualis d'Allah. Les croyants sincères. Mais nous là, Satan dit, avant c'est moi je montrais aux êtres humains comment s'égarer et désobéir à Dieu. Mais maintenant là,
C'est les êtres humains eux-mêmes qui me montrent comment on désobéit à Dieu. Comment on doit désobéir pour Dieu même. C'est moi qui ai montré au fils de Adam là comment tuer son frère. Ouais. Mais aujourd'hui là, Hey. mettre bombe pour aller dans les espaces publics là, non, il n'a pas montré ça. C'est pas moi qui ai fait ça. Moi j'ai montré aux gens comment faire l'adultère, comment commettre la fornication. Hey. Mais garçon va chez garçon. Non, c'est pas moi qui ai montré ça. Moi j'ai pas montré ça d'ailleurs. Non, c'est eux-mêmes ils sont en train de m'enseigner ça. Moi j'ai pas montré ça. Ah oh. Moi j'ai montré à l'être humain, à la femme, comment se rendre belle pour attirer les jeunes garçons. Nam. Les garçons faibles d'esprit. Nam. Mais je n'ai jamais montré à l'être humain comment changer sa nature. Hey. Des hommes en femmes, des femmes en hommes. Abomination. Non, c'est pas moi qui ai montré ça. Abomination. C'est eux-mêmes qui m'apprennent ça. Non, c'est pas moi qui ai montré ça. Ouais. C'est pas moi qui ai montré à l'être humain comment on fait BBL. Non. C'est pas moi qui ai montré ça. Allez, t'es. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amina. Si quelqu'un a des questions ou des préoccupations, vous venez directement. Des questions, des préoccupations. Voilà, ce qui concerne notre Continue. histoire. Voilà, si nous avons la connaissance. Il dit encore aux gens, Prenez garde à Satan pour la sauvegarde de votre religion. prenez garde à Satan pour la sauvegarde de votre religion. Nam. Il a désespéré de vous égarer. Il a désespéré. Dès que je suis venu là, moi la miséricorde manifeste d'Allah. Dès que je suis venu là, Satan est désespéré. Non, il ne pourra plus vous égarer sur votre religion, les bases authentiques de votre religion. Non, il ne pourra pas faire ça. Jamais. Mais il espère faire quoi? Alors, Prenez garde de ne pas le suivre dans les petites. prenez garde de ne pas les suivre dans les petits, des trous où il pourra rentrer et vous tirer par la main. C'est-à-dire que Nam. tu es homme, tu te dis croyant, tu es musulman. Bien sûr. Mais, et t'es beau là, il t'a coca fou. Tu n'es pas derrière elle pour la marier, Hey. mais c'est pour garder enfant des gens pour laisser. Astaghfirullah. Ah, quand tu vas laisser là, qui va prendre ça? Ah, je ne sais pas, hein. La question. Hein? Ou bien quelqu'un veut répondre. Maintenant, toi femme, Allah t'a créé belle, Wallahi. avec les cheveux un peu courts. Bien. La police, Bien sûr. bien noire, t'es ciré. Cacao. Tu dis non, Paula, Dieu n'a pas bien fait. Non, il ne s'est pas fabriqué. Tiens. Non, Dieu c'est un kawa. Non. Moi je vais montrer à Dieu comment il doit me créer. Il va aller acheter des produits éclaircissants. Hein. Tcha, tchou. Noir là, il va enlever ça. On dit qu'il faut injection maintenant. Hein. Donc, pour changer la peau. Sa première couche là, il va enlever ça. Jusqu'au point où lui-même il va devenir transparent. On voit ses sangs traverser ses nerfs sur sa peau. On dirait salamandre. Tiens. Ouais. À la fin, produit même bien la bala avec le oran ngala, il n'est pas parmi les êtres humains à tes côtés d'un veneno. Abéité. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amina. Nam. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Très bien. Ok. Alhamdulillah Rabbil Alamin. La question du frère, c'était de savoir la différence entre un prophète et un messager. Bien sûr. Par rapport à ce que j'ai dit Allah a envoyé 124 000 prophètes et parmi ces 124 000 prophètes, il y a 313 messagers. La différence entre les deux, c'est que tous les messagers sont des prophètes. Non. Mais tous les prophètes ne sont pas des messagers. Ouais. Premièrement, quand Allah envoie un messager,
Il l'envoie avec une loi, Écoutez, hein. un livre révélé, Uh-huh. des prescriptions et des recommandations Yeah. sur lesquelles ces peuples doivent se baser pour marcher sur le chemin d'Allah, Très clair. pour atteindre Allah. Uh-huh. Après la disparition de ce messager-là, pendant 100 ans, 50 ans, ce peuple va commencer à dérailler, associer une autre divinité à Allah. Donc, Allah envoie les prophètes pour retracer la voie du messager antérieur. Lui, il n'envoie pas une nouvelle loi, mais il vient retracer la voie que l'ancien messager a laissée. Clair. Et il vient annoncer le nouveau messager qui doit venir. Après lui. Vous voyez un peu? Donc lui ne vient pas avec une nouvelle loi, il ne vient pas avec de nouvelles prescriptions et des recommandations, mais il vient retracer la voie des prophètes, des messagers qui l'ont précédé. Par exemple, la différence par nom entre les prophètes et messagers. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était prophète et messager. Il a reçu le Coran comme loi divinement révélée. Le prophète Isa alayhi salam, qu'on appelle Jésus, il a reçu l'évangile, il était prophète et messager. Le prophète Moïse à Moussa alayhi salam, il a reçu la Torah, il était prophète et messager. Il a été envoyé aux Israélites à l'instar de Jésus lui-même. Jean-Baptiste, lui, il n'est pas messager, c'est un prophète. Il n'a pas reçu de loi, de prescriptions et de recommandations, mais il est venu retracer la voie que Moïse a laissée. Abraham, lui, c'est un prophète et un messager, car il a reçu son fils Ibrahim, des feuillets d'Abraham. Vous voyez un peu. Mais Jacob, Ismaël, et ils n'étaient pas des messagers, mais ils étaient des prophètes. Voilà donc la bonne compréhension. J'espère que c'est compris. Non. Maintenant, pendant le ministère d'Ibrahim alayhi salam, en même temps, je voulais savoir si lui et puis nous, alayhi salam, avaient eu deux ministères en même temps. Bien sûr, le prophète Abraham était un prophète, l'autre également était un prophète. Dans le même temps. Voilà, dans le même temps. Voilà, dans Moïse également, Moïse était prophète, son frère Aaron aussi était prophète. Et Shoaib aussi était prophète. Et Shoaib aussi était prophète dans la même période. Voilà, donc, parce que les messagers et les prophètes, Allah par exemple, s'il envoie un messager, parce qu'il y a des messagers qui ont été envoyés à une contrée donnée, ils n'ont pas été envoyés, c'est-à-dire à toute la juridiction, n'est-ce pas? Je prends n'importe quoi, hein, le district d'Abidjan par exemple. Voilà, il y a des messagers ou bien des prophètes qui ont été envoyés à Abobo seulement. Pendant que lui est en train de transmettre le message à Abobo, à Yopougo ici, il y a un autre prophète, il y a un autre messager. Comme à Koumassi, il y a un autre messager. C'est pourquoi Moïse, alayhi salam, lorsqu'il avait commencé à fuir Pharaon pour aller à Madian, il allait chez qui là-bas? Il allait chez Shoaib, qui était un prophète. Est-ce que tu comprends? Il a quitté une contrée pour aller dans une autre contrée, pour aller trouver un autre prophète là-bas, d'Allah là-bas. Voilà. Et Allah a fait de son frère Aaron aussi un prophète. Donc les trois ont existé en même temps. Donc Allah peut envoyer plusieurs prophètes dans la même période sans que ça ne dérange. Voilà, la prophétie, mais le message de Dieu. Et Jésus et Jean-Baptiste, même eux aussi, ils étaient dans la même période qu'on appelle Yahya. En notre temps, ils étaient des cousins, Yahya et Jésus. Ils ont existé au même période. Et tous les prophètes et messagers, ils ont reçu la révélation à l'âge de 40 ans. En l'instant, seulement que trois. Les trois, ils n'ont pas reçu la révélation à l'âge de 40 ans. Ils sont acceptés. Premièrement, Noé, il a reçu la révélation à l'âge de 50 ans. Et il a vécu 1000 ans, mais c'est à 50 ans qu'il a reçu la révélation. Et il a fait 950 ans en train de transmettre le message d'Allah, mais il n'a eu que 80 personnes. 950 ans en train de transmettre le message d'Allah, il n'a eu que 80 personnes. Ouais, les morts aussi sont possédés. La deuxième personne, c'est Yahya alayhi salam. Jean-Baptiste. Lui, il a reçu la révélation à l'âge de 3 ans, selon les savants. Mais il était très très jeune quand il a reçu la révélation. Et la troisième personne, c'est Jésus-Christ qui est Isa alayhi salam. Lui, il est né avec la révélation. Lui, il est né avec la prophétie.
آتاني قال الكتاب إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. نعم. Voilà dans notre compréhension. Amina. Bismillah. S'il y a une autre question, voilà, il nous reste 10 minutes. Voilà, s'il n'y a pas de questions, bon, Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Merci beaucoup de nous présenter à l'émission ici de ce qu'on a appelé Sanado. J'aimerais savoir, vous avez parlé, vous avez raconté l'histoire de Shaitan. Voilà. Nous voulons savoir, Shaitan, tout vient de Shaitan, c'est-à-dire son source, sa base. Parce que Dieu a dit qu'il va envoyer des autres personnes qui vont venir appartenir à la terre. C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait des autres êtres humains sur la terre ou bien c'était les autres créatures? Et aussi, comment Satan est venu? En tout cas, nous voulons savoir si c'est possible. Merci. Ok, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah n'a pas, parmi les êtres humains, c'est Adam qui a été créé premier. Mais pas parmi toute la créature, Adam est premier. Tous les êtres que Adam pouvait se servir avaient besoin de ça. C'est ceux-là, Allah a créé premier, même avant d'envoyer Adam sur là, avant de créer Adam. Bien sûr. C'est bon? Et Satan, c'est pas un être qui a été créé à partir de la terre, c'est pas un être qui a été créé à partir de la lumière, mais c'est un être qui a été créé à partir du feu. C'est un djinn. Il n'y a pas un livre qui donne la nature de Satan si ce n'est pas l'islam, si ce n'est pas le Coran. Satan a été créé à partir du feu. Mais tellement qu'il était adorateur fervent de l'éternel Dieu d'Allah, Allah l'a élevé à la place des anges, au même niveau que les anges. Donc, il s'est donné une liberté. C'est-à-dire, il se dit, il n'y a pas quelqu'un qui est adorateur qui est devant dans l'adoration plus que lui. Donc, Abba, Wastakbara, Kaira quoi. Donc, quand Allah a dit, il va mettre un vicaire sur la terre, il y a des anges même qui venaient demander des invocations auprès de lui. Demande pardon à Allah, faire des invocations pour moi, pour ne pas que cette personne qu'Allah va abandonner à cause de sa créature qui va mettre sur la terre, ça ne soit moi. Donc il faisait des bénédictions pour ses anges en oubliant que lui-même il avait besoin de bénédictions. Donc quand Allah a créé Adam alayhi salam, il dit non, moi je ne peux pas me prosterner devant lui parce que tu l'as créé à partir de la terre, moi tu m'as créé à partir du feu. Donc il a refusé et comme il avait fait l'adoration, Allah ne laisse jamais l'adoration d'une tierce personne en vain. Il va te payer ça sur la terre de n'importe quelle manière avant d'arriver sur lui là-bas. Donc il a fait des demandes à Allah qu'Allah a exaucé la vie éternelle jusqu'à la fin du monde, communication avec la pensée de l'être humain, etc., etc. Qu'il ne soit pas visible aussi. Tu vois, il y en a plusieurs comme ça. Alhamdulillah, il y a aussi un passage, Inch'Allah, d'un hadith qui se trouve dans Bukhari. Cet hadith-là dit que bien avant la création, n'est-ce pas, des êtres humains par exemple, que les djinns peuplaient la terre. Je dis bien avant la création des êtres humains, les djinns créaient la terre. On les appelait Banu Jan. C'était des djinns qui peuplaient la terre. Mais ils ont tellement envoyé la turpitude, la débauche sur la terre, et qu'un jour Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné que les anges viennent, n'est-ce pas, neutraliser tous sur la terre. Ok? Lorsqu'ils sont venus pour les neutraliser, ils les ont neutralisés, il restait seulement qu'un bébé djinn. Et lorsque l'ange a reçu l'ordre pour détruire sa débouche, Allah dit n'a qu'à l'anéantir. L'ange a plaidé auprès d'Allah. C'est un bébé, vraiment, il est chétif en fait, il est effectif. Donc Allah dit ok, comme tu sais plus que moi, prends-le, viens le mettre auprès des anges. C'est ainsi que Shaitan a évolué auprès des anges. C'est la raison pour laquelle
c'est dans le tafsir, par exemple, de la partie du Coran où les anges disent à Allah que mais tu vas créer des choses sur la terre, tu vas envoyer des vicaires sur la terre qui vont venir répandre le sang, etc., etc. Ce n'est pas parce que les anges savaient, les gens ne savaient d'avance que quand l'être humain va venir sur la terre, ils vont venir faire la débauche, ça fait n'importe quoi sur la terre. C'est parce qu'il y a une peuplade de djinns qui était sur la terre avant que les anges ont observé en train de se tuer, en train de faire du n'importe quoi sur la terre. Ils ont versé le sang. Donc c'est pourquoi les anges ont dit, ah, bon, c'est comme tu as fait la première création. Et là, ils ont foutu la merde. Et puis tu vas envoyer d'autres encore. Donc quand c'est comme ça, là, ils vont venir, ils vont faire la même chose, ils vont verser le sang. Allah dit, moi je sais ce que vous ne savez pas. Ils ont pris Shaitan, ils l'ont sécurisé. Ils l'ont mis au même rang. C'est pourquoi il n'a pas la même nature que les anges. Allah dit, j'ai créé les anges, comment on appelle, de la lumière. Et j'ai créé Shaitan de quoi? Du feu. C'est même pas le feu. C'est-à-dire que vous voyez quand vous allumez le gaz là, la couleur bleue, vous voyez qu'il y a dans le feu là, le bout du feu là, la partie bleue là, c'est à partir de cette partie là que Shaitan a été créé. C'est pourquoi sa nature n'est pas la même chose que la nature des djinns. C'est un corps étranger qui s'est retrouvé là-bas. Mais comme, attends, tu es né avec une cuillère en argent dans la bouche. Si quelqu'un t'a adopté, tu es dans sa famille. Tu profites de son argent. Voilà, tu t'as adopté. Maintenant, si tu deviens rebelle dans la famille, c'est là maintenant on va te dire ta nature première. Voilà, donc il a été rebelle. Donc Allah lui a montré sa nature première. Il a dit aux anges là, vous voyez non, le jour où je vous ai dit d'anéantir ce bonhomme là, vous avez dit non, il est trop petit, il fait pitié. Je l'ai pris et l'ai sécurisé. C'est son comportement, c'est là que moi j'ai vu. Et puis j'ai voulu qu'on l'élimine pour ne pas qu'il soit nuisible, n'est-ce pas, pour ma créature. Comme vous l'avez gardé, aujourd'hui voilà ce qu'il fait. Vous vous êtes prosterné, il dit qu'il est mieux que vous parce que vous vous êtes prosterné, mais lui il dit qu'il ne se prosterne pas. Donc de vous, entre vous et lui, qui est mieux que qui? C'est lui qui est mieux que lui maintenant. Il s'est gonflé d'orgueil et Allah l'a fait descendre du paradis. Donc voici un peu la provenance de ce que je sais. Hein. Voilà, on ne finit jamais d'apprendre. Mais voici un peu ce que je sais de la provenance même du source même de Shaitan, Inch'Allah. Donc Allah facilite, qui nous donne et la bonne compréhension. Il est 18h comme on va aller faire la prière. Non, il n'y a pas de question. Voilà. Donc, comme on va aller faire la prière, Inch'Allah, donc on va attester et puis on va aller faire la prière. Qu'Allah nous donne un autre samedi afin que nous puissions venir encore donner les enseignements que nos défenseurs nous ont dégués, Inch'Allah. Donc, on va lever la next. Tout le monde. Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Merci beaucoup et à la prochaine.